Donc, nouveau volet des interviews des petits porteurs de notre petite communauté Twitter. Ce soir, nous recevons BLD. Bonjour BLD. Salut Denis, BLD, ton pseudo et ton nom, c'est quoi? mon nom c'est David. D'accord, là je vois que t'es prévu contre le Covid au cas où, là. T'es bien équipé? C'est ça, ça fait un petit clin d'œil, portez votre masque, comme ça on va s'en sortir plus rapidement. D'accord. Donc, ben, comme d'habitude, on va un peu commencer à parler un peu de ta formation, voir, savoir s'il y a quelque chose à voir avec la bourse ou pas. Tu as quoi comme formation? Alors moi j'ai fait rien à voir encore, un peu comme tes autres interviews. J'ai fait un BTS en électronique. Mhm. D'accord, Voilà, donc jamais eu spécialement de rapport avec la bourse, ni d'accord, rien. Voilà, j'aimais bien l'électronique, ça d'accord. m'a plu, je suis parti là-dedans. Et tu bosses dans l'électronique ou t'as encore changé de... Non, pas du tout, encore rien à voir. Je me suis Hmm. retrouvé là en fait, je suis bijoutier aujourd'hui. D'accord, ok. Bon, s'il y a quelqu'un qui veut se marier, c'est à qui se... Ah, ouais, Ah, avec plaisir. C'est la période des demandes là pendant l'été. ok. Et tu as quel âge dans la discrétion? Ah ouais, j'ai 37 ans. D'accord. Et comment es-tu arrivé en bourse ou au trading ou trader les valeurs? Parce que Alors, toi, mais tu es plutôt Bitcoin d'après ce qu'on a pu dire ouais, en exactement. privé. Mes tout débuts, enfin, c'est comme ça que j'ai connu le trading en général. C'était par les crypto-monnaies. D'accord. Le Bitcoin en tout premier, mais rapidement aussi l'Ethereum qui m'a beaucoup plus intéressé côté technique. Mhm. Je suis arrivé à peu près dedans, hein, on va dire un an avant la folie. Je reprends mon graphe là. La folie, ça s'est passé sur 2017, donc moi j'étais là en 2016, quoi. D'accord. Je commençais à m'amuser là-dessus en 2016. D'accord. Et pourquoi le Bitcoin? Pourquoi les crypto-monnaies plutôt? Bon, simplement ça me parlait. Je suis assez geek Ouais. dans l'esprit. J'ai fait de l'électronique, j'aime bien tout ce qui est bidouille, etc. Et le concept, la blockchain, ça me parlait. Et puis j'ai vu que ça s'est changé. Déjà à l'époque, même si on n'était pas dans la folie, on voyait bien il y avait des variations et de la volatilité comme ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, quoi. Donc Mhm. ça m'a tenté. Je me suis dit, d'abord je me suis dit, je vais m'en acheter un petit peu pour moi, pour essayer d'utiliser ça pour ce que c'est, hein, pour la blockchain. Et puis quand j'ai vu qu'on pouvait le trader de manière un peu plus professionnelle, on va dire, je me D'accord. suis mis plus là-dessus. Ouais. Ok. Parce que le Bitcoin, si, enfin, moi je connais pas trop, mais c'est en fait c'est un programme que tu fais tourner sur ton ordinateur en fait. Le Ouais, Bitcoin. plus ou moins. En fait, la blockchain, c'est un registre de transactions. On va prendre le Bitcoin hein, parce que Ouais. c'est le plus simple. C'est un registre de transactions qui enregistre toutes les transactions de tout le monde. Ouais. Les portefeuilles, et tout est enregistré, tout est stocké chez tout le monde. D'accord. Voilà. Donc c'est en ça qu'on appelle ça décentralisé, la finance décentralisée. Contrairement à une banque qui elle est la seule à enregistrer ton compte, tes transactions, et qui garde ça pour elle, sauf en cas d'audit ou autre, bien sûr. D'accord. Là, c'est auditable par tout le monde. Ouais. Donc c'est quelque chose de super sûr en fait. Ouais, le côté sûr, celui-là, c'est le côté cryptographie, on va dire. D'accord. Le fait d'avoir, c'est comme la sécurité informatique, en fait, hein, des mots de passe, un mot de passe bien fait, on va dire. Maintenant, aujourd'hui, ça existe quasiment plus, mais avant, on avait des mots de passe non cryptés. Maintenant, tout est crypté sur des sites, là où tu crées un compte. C'est les mêmes principes qui sont utilisés sur la blockchain, en fait. D'accord. Ok. Et tu as commencé donc en 2016 et tu tradais ça déjà avec des bases d'analyse technique ou analyse financière ou au pur casino, comment ça se passait? Quand je suis rentré, j'avais rien du tout. Mhm. Donc je me suis dit, allez, tout le monde dit que ça monte, je vais en acheter un peu. Ouais, Voilà, ça c'était ma première transaction. Pas de bol, il y avait une résistance pas loin. ouais, Donc
ça a vite perdu et c'est là que j'ai compris il fallait que je m'intéresse un peu plus et on avait déjà à l'époque on avait déjà en fait sur TradingView des idées. Tu sais, les gens qui Oui. publient des idées. Mhm. Donc j'ai commencé à voir ça et à me dire mais il y a quelque chose derrière ces courbes et derrière les graphes en fait. Mhm. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser. Ouais. D'accord. Et tu trades le Bitcoin avec support, résistance, bougie ou- Ouais, de base, bah, j'ai commencé comme ça. D'ailleurs, ça reste ma base en fait. Hein. Moi, j'aime pas du tout avoir un sapin de Noël à l'écran. D'accord. J'aime avoir quelque chose d'assez simple et d'assez visuel. Tu vois, les supports, les résistances, c'est visuel, une petite droite de tendance, une courbe, voilà. D'accord. Donc ouais, de base, c'est comme ça que je suis rentré. J'ai ajouté quelques trucs par la suite quand même. D'accord. Et ton évolution dans le Bitcoin, t'as beaucoup gagné, t'as beaucoup perdu pendant ces 4 ans donc? Au début, j'ai tout perdu, D'accord. quasiment. Mais j'étais rentré enfin, je jouais très très peu. Hein. Mhm. C'était juste pour mettre un petit billet et voir ce que ça donnait. 100 000 euros quoi. Ouais, voilà, ce genre-là, ouais. Ouais, Ouais, un demi-million, quoi, ouais, ça passe. d'accord. Non, je mettais une petite transaction à 100 balles. Ouais. Je voyais ce que ça donnait et puis souvent, bah, ça donnait pas forcément trop, ou alors je faisais un beau trade, Mhm. mais juste derrière, un petit peu grisé par le gain, là, j'en remettais un tout de suite derrière parce que je me Mhm. disais, il faut que je trade et je reperdais ça derrière. Mhm. Et du coup, bon, là, je perdais pas encore énormément, mais c'est quand j'ai découvert les leviers Ouais. que j'ai fini par tout perdre Oui, sur mes oui. débuts. Ouais. Il est rapide en plus, non, le levier? Ouais. Exact. Alors, j'ai commencé avec les leviers de ma plateforme. Tu commences à voir, tu dis un levier 2, qu'est-ce que c'est? Ok. Oh, mais tiens, tu peux aller jusqu'à levier 5, Mhm. quoi. Je venais de gagner un petit peu en levier 2. Alors, ok, on va y aller. Mhm. Levier 5, il y a un trade ou deux qui se passe bien, mais il en suffit d'un derrière Mhm. où à l'époque, je connaissais pas trop les stops. Ouais, Du coup, j'avais pas de stop et donc en margin 5, t'imagines bien ouais, qu'il suffit de 20% pour tout perdre. d'accord. Donc la plateforme te coupe un petit peu avant 20%, ce qui s'assure que tu seras pas insoluble. Ouais. Et puis après, j'ai découvert des plateformes encore plus complètement dingues. Là, je mettais vraiment très peu pour le fun. Les leviers 50 et les leviers 100 même. J'ai essayé un levier 100 et là, c'est-à-dire la vitesse à laquelle ton trade se fait fumer, elle est Ouais. impressionnante. Ça a dû durer 15 secondes, je crois, un truc Ah comme ouais. ça. Ouais, mais là, t'es Alors, terrible. hors Union Européenne, non, je crois. Parce que je crois qu'en Union Européenne, c'est levier 30 max, non? À moins que sur le Ouais, Bitcoin, je sais pas. Sur les en indices, fait, c'est 30, ouais. ouais, sur les indices ou sur les actions, il y a des limites parce que c'est régulé. Les Mhm. crypto-monnaies sont pas régulées. C'est pas Donc, régulé. D'accord. ouais, on a des règles maintenant pour quand même pouvoir t'imposer sur tes gains, mais c'est pas régulé au sens marché du terme. Donc, D'accord. c'est très manipulé. Enfin, oui. Attention, hein, quand je parle de manipulation, c'est pas les manipulations ou le méchant ordinateur qui a touché mon stop, Ouais. c'est plutôt les baleines qui arrivent avec des dizaines de millions et Et qui qui font. tournent le cours un petit peu dans leur sens. D'accord. Ok. Ouais, et ça Et, se voit encore plus sur des petites. et après cette première expérience, tu as décidé de changer ton trade, de commencer à regarder un peu les lignes ou tu as continué comme Ouais, ça? alors en fait, je suis resté un bon moment sans trader finalement. Je continue à garder, à m'intéresser toujours à la partie blockchain. Je participe à quelques petites ICO, tout ça, des offres, hein, des projets qui se lancent, l'équivalent des IPO en bourse. Ouais. Voilà, mais j'ai laissé le trade de côté, ouais, courant 2018, on va dire, quand j'ai vu que la chute, voilà, continuait à chuter et que de toute façon, je voulais pas perdre plus. D'accord. Et je suis arrivé en bourse bah, l'année dernière avec l'IPO de la FDJ. D'accord. Ok. Voilà, donc on m'en a parlé, ça avait l'air assez sûr.
Je me suis dit, ouais, les actions, j'y connais rien, je suis pas sûr de vouloir mettre sur des actions, donc je suis arrivé avec un petit montant, j'ai dû mettre 500 balles à l'époque, ouais, c'était ça, 500 balles sur la FDJ, et finalement, c'est monté tout de suite. Mhm. D'accord. Donc, je m'attendais pas à ce que ça monte, je m'attendais à un truc stable, c'est un espèce de truc de bon père de famille où je peux laisser ça dormir tranquillement et voir ce qui se passe. Et quand j'ai vu ça monter, en gros, ça m'a rappelé mes vieux réflexes. Mhm. J'ai vendu dès les premiers jours. D'accord. Pas à l'open, mais dès les premiers jours avec, je sais plus, j'ai pris 20%, quoi, je pense. D'accord, ok. Alors qu'il a fait 50% un mois plus tard, hein. Mais t'es rentré avec une stratégie ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, aucune stratégie quand je suis rentré sur la FDJ. C'était gros, je vais le laisser là. Mhm. Et je vais voir si ça peut me rapporter un petit peu. Et si ça me rapporte un petit peu, bah, je verrai si j'en mets un peu plus. D'accord. Ouais. Voilà. Et Et, puis finalement, ouais. non, et après la FDJ, qu'est-ce que tu as... t'as suivi d'autres actions ou... Ouais, c'est ça. Alors la FDJ, comme j'avais fait mes petites plus-values, là, je me suis dit, allez, je remets tout. J'ai cherché une action et là, j'ai fait l'erreur de tous les débutants, celle qui m'a fallu une fois pour comprendre, c'est d'aller sur les forums Boursorama Mhm. et je me suis acheté du TF1. D'accord. Voilà. Alors, je me suis pas laissé 100% influencé par le forum non plus, mais je me suis dit, les fêtes approchent, là, ils vont Mhm. passer les films de famille, toutes les familles sont devant la télé, ça va faire des recettes pub à gogo, l'action devrait monter un petit peu, et si j'arrive à faire 20%, je sors. Mhm. C'était un peu ça l'idée pour voir si je pouvais réutiliser à chaque fois tout mon capital sur une action. All-in à chaque fois, alors, ouais. Ouais, bah, c'était ma deuxième. D'accord. Mais ouais, elle était all-in aussi, celle-là. Ouais. Euh, et puis est arrivé le Covid. Ouais. Ouais. Donc, alors l'idée, c'est moi en gros, j'avais des petites économies, mais sur une assurance vie. Mhm. Voilà, bon, petit à petit, j'avais un petit peu changé l'assurance vie, parce qu'au début, j'étais qu'en fonds monétaire, donc ça rapporte absolument zéro. J'ai pris un truc un petit peu plus risqué, qui avait rapporté un petit peu plus, et un autre, encore une petite partie du capital un petit peu plus risqué. Et quand j'ai vu le Covid arriver, en fait, on en avait déjà parlé entre nous avec des potes. On s'est dit, la prochaine crise, faut qu'on soit là sans la bourse quand ça remonte, quoi. D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, tu dis que t'avais pas de stratégie, mais d'un autre côté, quand même, la bourse, tu savais qu'on gagnait de l'argent et que c'était Ouais, intéressant et que ouais, c'était j'avais quand même des potes qui avaient gagné de ouais, l'argent. que c'était sur des plus hauts Ouais, ouais. historiques et qu'il fallait attendre un point bas pour rentrer, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, Hmm. ouais. Je n'osais pas rentrer là comme ça à ce moment-là. Puis bon, vu le moment, je m'y suis pas intéressé en fait avant d'y rentrer spécialement. Mais je m'étais dit à la prochaine crise, je rentre et j'essaye de profiter de ce qu'il y a. Donc j'ai eu comment on va dire, la bonne idée ou la chance en tout cas de pouvoir fermer mon assurance vie au tout début de la crise. Mhm. Du coup, j'ai rien perdu. Au contraire, j'en étais sur une belle année, hein, parce que la, Mhm. la- la bourse était belle en 2019 et donc mes fonds là, sur assurance vie étaient bons. Voilà, du coup, j'ai récupéré tout ça et je me suis dit bon bah allez, on a une petite partie. J'ai aussi un petit peu d'argent de côté qui était pas placé du tout. Mhm. Je me suis dit bon, pour l'instant, cette partie économie, voilà, vraie économie, je vais pas y toucher. Je garde que l'argent voilà, que je me suis mis un petit peu de côté et j'y vais petit à petit. Mhm. Donc j'ai commencé par rajouter, je sais pas, la première fois, j'ai rajouté 500 euros, je pense, pour, Mhm. pour avoir un petit capital ami, mais pour avoir deux actions en même temps. D'accord. Non, et surtout, je voulais acheter des actions, oui, parce qu'à l'époque, j'ai gardé TF1, Mhm. ce qui était un petit peu ma pire erreur de trader. Donc, c'est bien, Mhm. j'ai appris dès le début. Mhm. Tenir sa perte, la pire des choses. Ok, ça D'accord. c'est rentré. Pas vendu, pas perdu. Oui. Pas vendu, pas Ouais, perdu. ouais, Mhm. ouais, c'est ça, je me suis dit ça un moment.
Et puis les mois sont passés, j'ai fini par le vendre. Je l'ai vendu 2 mois après, quoi. Mais Donc avec t'es rentré à quel moment en fait, à part la crise du Covid, t'es rentré sur un point bas fin mars ou... ouais, après le rebond. Quand j'ai vu en fait quand j'ai vu la chute, je regarde le CAC en même temps pour me donner la Ouais, petite idée, mais ça a commencé fin février, ouais, 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 le c'est ça. 20 et quelques, 20, ouais. Ouais, ouais, ouais. En gros, moi, j'avais mon argent à dispo vers ouais, fin février, avant le petit rebond. Et là, quand je l'ai vu chuter comme ça, quand il est arrivé là, à la mi-mars, j'étais sûr qu'il y avait un moment, il fallait arriver dessus. Alors, Bon, pas j'ai pas eu facile, tout ce hein, que parce j'ai que eu pendant. c'était quand même la fin du C'est monde à ça. l'époque, hein. Ouais, Fallait, ouais, ouais, je pensais que ça allait chuter encore. ouais, Donc, je suis pas rentré tout de suite. Voilà, mais je l'ai regardé baisser et puis dans la correction qui a suivi, j'ai pu commencer à rentrer sur d'autres valeurs. et que tu as gardé ou que tu as revendu après le rebond ou... Non, ce que j'ai tout revendu là. D'accord. Ouais, ouais, là j'ai plus rien. Alors, j'ai commencé à jouer, je pense le rebond d'Airbus. Mhm, Parce que j'avais vu. Alors, en même temps, je suis arrivé en même temps sur Twitter. mhm, Avec mes petites bases datées, mais qui n'étaient pas grand-chose. mhm, Et voilà, j'ai découvert pas mal de monde qui partageait mhm, des choses bien intéressantes. mhm. J'ai commencé et je pense que je pense que j'ai eu la chance aussi de tomber pareil, sur Nicolas Chéron qui explique, je trouve très bien aux débutants, Mhm. comment, voilà, les erreurs à pas faire, etc. Donc je trouve que c'est très bien de suivre un compte comme ça, on va dire, Mhm. pour rentrer et te faire une petite lecture des graphiques et D'accord. t'approprier un petit peu ça. Et puis j'ai commencé à ce moment-là à découvrir un petit peu toute la clique, on va dire, et tout le petit monde sur D'accord. Twitter, que je Ok. continue à suivre maintenant. Ok. Donc Airbus, mi-mars. Et après, tu as continué, Ouais, Airbus plutôt fin mars, hein, je pense. fin mars. Bon, voilà. Ouais, ouais, ouais. Et t'étais plutôt en idée, en trend following, en swing, ou alors c'était du pour dire, bah voilà, c'est un point bas, je rentre, et puis on verra après, quoi. Ouais, là, j'étais vraiment, je me contentais, on va dire, de mes supports et de voir que, voilà, une boîte comme Airbus continuait de toucher le fond alors que d'autres remontaient. Et à l'époque, je la comparais avec Safran. Hmm. Voilà, c'était dans le même secteur, etc. Et j'ai vu que Safran, en fait, était bien rebondi 2 jours avant et qu'Airbus n'avait pas bougé. Mhm. Là, je me suis dit, il y a un coup à faire si Safran remonte tant que ça. Airbus va suivre. Mhm. Et j'ai été pas mal, quoi, parce que j'ai pris une bonne petite plus-value. J'ai dû prendre 30-40% sur Airbus, hein, Ah ouais, en combien de temps en une semaine. D'accord. Ouais, Bien, quelque hein. chose comme ça. Ouais. Ouais, ouais. Fallait pas avoir peur à l'époque pour rentrer, hein, parce que les avions volaient pas, on savait pas quand est-ce que ça allait reprendre. Ouais. Ah non, mais je suis rentré un petit peu contre toute logique Ouais. et tout bon sens, hein. On va pas se mentir. Oh, bah, c'est peut-être la chance du débutant, ou je sais pas, ou le Ouais, culot du ouais, débutant ouais. peut-être. Ouais, ça a été ça, ouais. C'était vraiment, bon, de toute façon, je continue à jouer petit, tu sais, parce que j'ai rajouté après, petit à petit. Mais D'accord. ouais, 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 c'était ça. Et après, tu as commencé à te former ou tu continues toujours à suivre tes impulsions ou des gens sur Twitter, comment ça se passe? Ouais, bah en fait, au fur et à mesure que je découvrais du monde sur Twitter, ça m'a formé en fait. J'ai regardé beaucoup de leur contenu. Bon, j'ai lu en même temps, hein, aussi sur certains, mais j'ai essayé de prendre, voilà, tout ce qu'il y avait, tout ce que je connaissais pas encore. Voilà, comment se servir des moyennes mobiles. Comment le Fibonacci, ça je le connaissais un petit peu avant parce que je m'en servais pour faire mes retracements. Mais voilà, comment les figures chartistes, les triangles, les droites de tendance aussi, et comment se servir un petit peu de ça
pour se donner des indications. D'accord. Et maintenant, tu trades un peu avec tout ça, alors. Et ton, Ouais. ton travail actuel se passe comment? Est-ce que tu as le temps d'être devant les écrans toute la journée ou pas ou- Toute la journée, non. J'ai des moments de calme. Parfois à la boutique, on a des heures de creux, donc j'ai le temps d'y regarder, mais je peux pas être Mhm. dessus toute la journée. Donc voilà, je regarde aussi le soir ce qui m'intéresse. J'essaye de jeter un petit coup d'œil, tu sais, parfois, mais je peux pas être réactif sur les journées en D'accord. général. Donc tu prépares tes trades le soir ou le week-end alors? Ouais, ouais, plutôt. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Après, bon, ça m'arrive aussi de rentrer quand je vois quelque chose de sympa dans la journée que j'avais pas vu. Hein. Je regarde, je trouve un petit tweet sur une valeur en général. J'aime bien, j'aime bien rentrer comme ça, c'est-à-dire sur un tweet qui parle d'une valeur. Si je la connais pas, je vais aller la regarder, je vais me faire mon idée et je vais voir si c'est une bonne idée de rentrer maintenant ou pas, quoi. Ou de la Sur, laisser même dans mon suivi pour plus tard. sur une news, sur une rumeur en fait, ou sur... Oh, euh, tu sais, bon, sur Twitter, en général, les gens te parlent d'une hausse ou d'une baisse, hein. mhm, Donc on te parle aussi de la news, mais en général, moi, je joue pas trop les news, quoi. mhm, Enfin, je te dis ça, la semaine dernière, j'ai joué la news du CAC. J'avais parié qu'ils trouveraient pas d'accord. Ils ont fini par en trouver un. Ça a mhm. quand même baissé, hein, et j'étais en short, et j'étais très bien. D'accord. Mais c'était plus sur un malentendu, hein, comme on D'accord. dit. Et alors tu fais des indices aussi. Les indices, tu les fais via quoi? Des turbos, des CFD ou Sur un BX4? ETF. ETF. D'accord. Ouais, BX4, ouais. Ouais, ouais, j'ai fait un BX4. J'ai aussi l'autre, là, pour le long. Je sais plus comment il s'appelle, le Lixor aussi, quoi. Ouais. Bon, bref. Ouais, des ETF. Ouais. D'accord. Ouais. Ah oui, il faut savoir que je trade toujours sur PEA. J'ai Sur un compte PE. titre, mais c'est juste pour faire un peu de RCRD. Mais en général, mes actions, je les trade sur PEA. Ouais. D'accord. Et vu que tu es quelqu'un d'assez récent en bourse, tu auras un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait commencer maintenant? Ou une boulette à éviter à faire? Ou un conseil Oh, ouais, 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 un conseil. Bah, le premier, c'est vraiment documentez-vous. Ouais. Je pense que c'est le plus important. Apprenez un petit peu la lecture des graphiques. On n'a pas besoin de beaucoup au début, hein. Je pense que déjà de connaître les supports, les résistances, enfin c'est la base. Ça sert, tout le monde s'en Hmm. sert tout le temps. Ça sert à tout. Et si on ne tient pas compte de ça, on peut pas trader correctement, quoi. Pour un particulier, hein, Mhm. j'entends. D'accord. Donc ouais, voilà. Et puis respecter les quelques adages de base, quoi, hein. Attraper pas le couteau qui tombe, ne pas tenir sa perte. Et puis, pas tomber dans les biais psychologiques, quoi, parce que c'est ça le plus dur, finalement, Ouais. pour un trader. Bah, c'est bizarre parce qu'en fait, quand on débute, c'est comme ça, on fait un peu n'importe quoi. Après, on fait de l'AT. Après, on fait trop d'AT, c'est-à-dire qu'on a trop d'indicateurs. Mhm, Et après, on mhm, c'est ça. revient et on simplifie tout, quoi. Ouais, Et ouais, 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 faut trouver son c'est... équilibre. Ouais, Ah, et après, à un moment, on trouve vraiment c'est le plus simple ce qui marche, quoi. ouais, ouais, Voilà. exactement. Ok. Et du coup, j'espère que ça me donnerait du bon. Je me suis Ah, acheté l'Ishimoku ouais, ouais. de Karel que tu as interviewé là, il y a pas très longtemps. Et, Il y a pas mal qui ont acheté et son j'ai bouquin aussi. adoré. Ouais. Ouais, c'est vrai, ouais, Ouais. ouais, mais j'ai adoré son interview. C'est juste qu'au bout d'une heure, je commençais à me dire, bah, ok, c'est vachement bien ce qu'elle dit, mais comme j'ai pas assimilé tous les concepts, il faut que je l'apprenne pour revoir la vidéo dans le détail. Ouais. Ouais, c'était dense, hein, ouais. 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 Le futur, ben, je vois que tu as acheté le livre de Karen. C'est quoi le futur pour toi? Augmenter tes positions, vivre de ça, ou... Ouais, c'est grossir, on va dire, essayer de grossir le portefeuille, ouais. Mhm, Moi, j'attends toujours, je suis encore. Alors, je m'en fous, il y a pas mon visage, mais certains vont m'insulter pour ça, mais je suis partisan de la deuxième vague de chute, moi. Enfin, mhm. partisan. Je suis plutôt un prédicateur de la deuxième vague de chute, on va dire. Le reconfinement alors pour toi? Euh, bon, pas forcément par un reconfinement, mais je pense que là, les marchés sont à des niveaux d'écart avec la vie réelle. Alors, bien sûr, les marchés anticipent, les marchés ont toujours raison, etc., hein.
Mais si tu veux, pour moi, ça tient pas. Mais Pour ça moi, ça fait, tient pas à ces niveaux-là, vu ce que l'économie ouais. réelle a pris en fait dans la Ouais, mais tronche. ça fait 1 an et demi, c'est ce que disait Karen en plus. Hein, ça fait un Mhm. an et demi que l'économie est complètement décorrélée Ouais, des ouais, marchés, quoi. Mais il n'y a rien à ouais, voir. Hein. ouais. C'est, Ben, c'est ça, ça devient de plus en plus dur de s'y repérer avec ce qu'on connaît d'économie. Mhm. Euh, Ouais. Et ben, il y a un moment, la bulle éclate, quoi. Pour moi, on est vraiment Ouais, rentré ouais. dans l'ère digitale et l'ère industrielle est finie, quoi. Ça veut dire que toute l'économie qu'on connaissait avant, les industries, tout ça, Mm. ça va plus compter, quoi. Enfin bon, c'est un avis que Ouais, je le partage avec digital a besoin moi-même, et puis c'est d'industrie, tout. hein, je pense. Ouais. Ouais, bah, je pense qu'on a connu la bulle Internet, on a connu la bulle Bitcoin, hein, aussi d'ailleurs, qui est alors qu'on voit que tous les deux, bon, Bitcoin, enfin, la blockchain est beaucoup plus jeune, mais Internet, Hmm. c'est devenu monnaie courante alors que ça a fait une bulle. Il y a eu la bulle Donc, Covid ça veut pas aussi. dire que, hein. Il y a eu la bulle Covid aussi. Oui, voilà, ouais, 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 ça a été mes plus belles Hmm. plus-values, hein. Hmm. Ça, sur chargeur, j'ai dû faire 40%. Hmm. C'était très joli ces trucs-là. Mais elle n'est pas terminée encore la bulle Covid. Je sais pas. Je... On verra, hein. On verra. Ouais, 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 c'est sûr. Du coup, voilà, moi j'attends ça pour, on va dire, pour renforcer le côté économique que j'y mets. Hmm. Parce que maintenant que je suis bien dedans, j'ai mes listes de valeurs, et mes listes de valeurs solides que j'aimerais bien avoir en cas de chute, quoi. D'accord. Et tes listes de valeurs, c'est quoi? Des small, des big caps ou... Je suis plutôt mid-cap. Il y a un peu de grosse, mais j'investirai pas beaucoup sur de la small. D'accord. Je trade sur de la small, mais pour moi, l'investissement sur de la small, j'en ferai sûrement un peu quand je vois, voilà, avec certaines valeurs que je trouve vraiment solides, mais assez peu, quoi. Voilà, quand tu risques plus tes économies, tu vas plus sur quelque chose de sûr, même si c'est Ouais. moins rémunérateur. D'accord, ok. C'est bizarre parce que t'es quand même quelqu'un d'assez jeune dans la bourse, mais t'as quand même une vision globale, psychologique du marché qu'on retrouve normalement avec des gens qui ont plus d'expérience, quoi. Parce Et que, j'ai lu beaucoup. ouais, J'ai beaucoup écouté les gens. J'ai fait le tri, hein, dans les gens à écouter ouais, aussi. Euh, Tu peux pas écouter n'importe qui non plus, mais ouais, ouais, ouais. Bah, tu vois, moi, je suis presque un quarantenaire là. ouais, Quand je vois des petits jeunes aujourd'hui comme, je sais pas qui j'avais dans le suivi, là, Adrien Picot, tiens, que je suis en ouais, ce moment, il est super carré, quoi. ouais, Alors que c'est vraiment un petit jeune. Tu vois, je pense qu'on peut apprendre vite en bossant ouais, beaucoup. ouais, ouais. 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 Mais en fait, après, pour avoir la bourse, il faut avoir vécu un cycle boursier complet, quoi. Et un cycle boursier, c'est 10 ans. Mhm. Parce Ouais. que, bon. Ah ouais, 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 mais Hmm. comme on dit, je trade à mon niveau, c'est-à-dire toujours en conscience que je suis absolument pas mature pour ce que je fais, et je joue encore aujourd'hui toujours que ce que je peux perdre. Voilà. D'accord. Ok. Donc ouais, faut rester, c'est ça aussi pour les débutants, rester humble à son niveau. C'est pas parce qu'on a fait 3, 4, 5 trades gagnants qu'on va gagner tout le temps. Mhm. C'est la pire des choses à penser, quoi. Ok. Bon, bah David, super sympa comme ce petit moment qu'on a passé ensemble. Ben, de même, Et avec puis, plaisir. j'espère que ça aidera un peu les débutants. Et puis que ça donnera d'envie à d'autres personnes de se faire interviewer. Et ouais, bah, n'hésitez pas. Sur Voilà. Twitter, depuis un petit moment, je publie quelques trucs. Bon, j'arrête de publier mes intradés sur crypto parce que Ouais. ça, c'est vraiment du gamble, mais j'essaye de publier quelques petites idées là pour donner et apporter ma petite contribution. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions pour ceux qui veulent. Ok. Bah, merci David. Avec plaisir. Ciao, Bonne ciao. soirée, Denis. Ciao. Allez.